Ceux qui sont déjà un peu avancés dans la nuit. C'est un privilège de vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus pour l'étude de ce soir. Nous voulons continuer dans notre enseignement sur la soumission aux autorités, aux prières en leur faveur, mais aussi notre attitude justement à l'égard du pouvoir et aussi notre jugement là-dessus. Avant d'aller plus loin, nous allons reprendre notre texte de 1 Timothée, chapitre 2. Et je vais demander à notre sœur de nous lire 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er, ici, à côté de moi, la sœur Constantine. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Merci. Nous avons tous suivi la lecture dans la première lettre de Timothée chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons que nous pouvons tirer si on le met justement à côté de notre texte principal qui est Romains chapitre 13. Nous allons essayer d'avancer là où nous nous sommes justement arrêtés le dimanche passé. Mais il faut toujours défricher d'abord la terre parce que sinon, on ne sera pas en mesure de mettre en pratique toutes ces leçons que nous recevons dans la parole de Dieu. Nous avons vu le contexte la fois passée. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre en application ces enseignements, ces exhortations, ces recommandations de l'apôtre du Seigneur, Paul, à l'Église. D'abord, la prière, c'est une bonne chose. Parce que cette prière est demandée, elle est nécessaire. Et il faut le faire avec des supplications, avec une attitude vraiment en rendant des actions de grâce. Oui, pour tous les hommes, mais d'abord, en premier lieu, pour ceux qui sont élevés en dignité, et la liste commence par les rois, comme nous avons vu dans Romains chapitre 13. On aurait peut-être demandé que chacun puisse faire une liste de ceux qui sont élevés en dignité. La prière qu'on nous demande de faire, ou la prière que nous faisons,
sur recommandation des Écritures saintes pour ces personnes désignées sous l'inspiration du Saint-Esprit, si ces prières ne se limitent qu'à ce que nous menions une vie paisible et tranquille ici-bas, ce serait comme prier pour son intérêt personnel. C'est plate, au fond. Heureusement que les textes, si vous lisez, vous voyez déjà, à partir du verset 3, ce n'est pas pour satisfaire notre ego, les désirs d'une vie paisible et tranquille ici-bas, parce que le verset 3 soulève que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, verset 4, que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, ces prières sont adressées à Dieu, pas seulement limitées pour notre confort ici-bas. Non, c'est pour le salut de ceux pour qui nous prions. C'est pour leur salut. Et salut ici, il s'agit bien du salut de leurs âmes. Parce que c'est le désir premier de Dieu qui veut. C'est pour cela que c'est agréable pour lui. Parce que ces prières sont envoyées pour cette raison-là. Mais aussi, il y a la connaissance de la vérité. Oui, il y a le salut par la grâce. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Imaginez si tous ceux qui sont élevés en dignité parvenaient à la connaissance de la vérité. Tout change. Donc, la tranquillité dont il est question, la vie paisible dont il est question, ça ne sera pas comme une maison remplie de viande, mais avec des querelles. Parce que ceux-là même qui nous dirigent vont découvrir, vont comprendre, justement, vont acquérir la connaissance de la vérité. Et les textes continuent. Encore une fois, au verset 5, un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, c'est tout cela qu'il faut comprendre pour que ces prières ne soient pas faites pour un but égoïste. Pour que ces prières ne soient pas faites dans l'ignorance, mais la plus totale. Verset 6, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc cela englobe ceux qui prient, ceux pour qui on prie, ceux qui sont élevés. Lui, il est mort pour tous. Et c'est là les témoignages rendus à son propre temps pour lesquels l'apôtre dit « J'ai été établi prédicateur et apôtre ». Il continue, il dit « Je ne mens pas, j'ai dit la vérité ». Il est question d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et il termine, je vais donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, nous pouvons apprendre déjà que la Bible, les paroles de Dieu, n'encourage pas en disant qu'il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité, des sentiments, des complexes d'infériorité. Jamais la Bible enseigne qu'il faut développer en nous ces sentiments des complexes. On voit quelqu'un qu'on estime qui est élevé en dignité, on a des comportements de flatteurs, on n'a pas le temps même de lui adresser ou de partager avec lui la parole de Dieu, même lorsque nous le faisons, comme nous sommes en train de les faire maintenant, en ligne. Dans notre tête, il y en a qui ne comptent pas, qui ne sont pas inclus dans le message dans le message de la grâce qui est délivré. Comme si l'évangile n'était venu que pour les pauvres, pour les petits, pour les faibles. La Bible n'enseigne pas non plus la vénération de ceux ou celles qui occupent des rangs ou des fonctions élevées en dignité. Parce que c'est cela qu'on voit dans le monde.
Honorer n'a rien à voir avec vouer un culte de personnalité. Parce que ça, c'est une forme d'idolâtrie et de flatterie. Ça fait partie des cultes des idoles. Dans le monde, vous allez remarquer souvent l'utilisation des termes « Votre Altesse ». Ou bien, nous allons voir dans les textes bibliques, il y a aussi Paul qui répète assez souvent « Ô roi, son excellence, sa majesté ». Ça, c'est ça qu'on trouve. Eh bien, même les monseigneurs, le roi, on trouve ces expressions parce que le terme seigneur, dans les temps, ne voulait pas dire ce que nous comprenons aujourd'hui. Alors, parfois, c'est trop de gloire, comme nous pouvons voir dans l'histoire, que ce soit en Égypte, qu'on peut donner ou qu'on peut réserver aux humains, alors que nous savons que la parole de Dieu nous exige de réserver toute la gloire à un seul, c'est-à-dire à Dieu, au Seigneur. Alors, les textes que nous sommes en train d'aborder ne nous enseignent pas les formules de politesse. Au fait, ce n'est pas dans ce sens-là. Bien que toutes ces formules de politesse ne sont pas à condamner, mais lorsqu'ils sont exagérés, utilisés pour des buts, comme nous venons de voir, la flatterie, culte de personnalité, on s'agenouille 10 000 fois parce qu'on veut avoir sa part du gâteau. Bien sûr, là, on sait que Dieu connaît les hypocrites et les charlatans. C'est comme les prophètes qui voulaient toujours dire au roi les bonnes choses. Mais nous savons qu'il y a eu aussi des prophètes comme Michée et bien d'autres, ou Nathan qui pouvait dire, ou Élie devant un chat, il disait ce qu'ils ont reçu de la part de l'Éternel. Donc, les protocoles de politesse, oui, ça fait partie du respect, mais les textes de Romains 13, et ce que nous venons de lire, d'entendre dans la bouche de notre sœur Constantine, c'est plutôt le respect des lois ou des hommes de loi, ceux qui sont établis. Mais ça va plus loin, parce que l'autorité, on ne peut pas les réduire. Et nous devons comprendre, rendez honneur à qui vous devez honneur. C'est correct. Par exemple, se mettre debout quand le juge entre dans la cour municipale ou n'importe où pour accueillir une autorité qui est élevée en dignité. Parfois, on demande à toute la salle de s'élever. Oui, cela veut dire rendez honneur à qui vous devez honneur. C'est correct. Si on vous demande de vous lever, si les juges vous ordonnent, avant de témoigner par exemple, vous ordonnent de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de lever la main droite et de dire « je le jure », si toi tu refuses et tu avances comme argument que tu es chrétien, ça peut être compté comme outrage devant la cour. On peut te mettre dehors. Bien sûr, la manière que chacun va réagir ne dépend que de ce qu'il a reçu comme base, comme enseignement, qui peut être tout à fait faux. Si toi, tu entres dans un autobus ou dans un métro, tu prends une place et que tu vois une personne plus âgée, tu refuses de céder la place assise à quelqu'un qui est plus âgé en restant debout. Il peut se faire mal. Vous ne suivez pas les règles élémentaires de la politesse dans notre société.
Cela veut dire que vous n'avez pas été bien éduqué par vos parents. Voilà une responsabilité des parents. Nous devons enseigner nos enfants dès le bas âge. Parce que la personne qui est là n'est pas peut-être une autorité, une grande autorité, mais devant Dieu, c'est quelqu'un qui est élevé. Dans cette époque où nous vivons, où il y a par-ci par-là des enfants, rois, reines, ils ne peuvent pas savoir toutes ces choses d'eux-mêmes si on ne leur apprend pas. De la même façon, dans nos sociétés, dans nos cultures, nous devons écouter les exhortations dans les Écritures, en plus de l'éducation que nous avons reçue, pour respecter ce qui nous gouverne, ce qui nous dirige. Mais commençons d'abord à respecter les agents de paix dans nos quartiers. Mais ce n'est pas ce que nous voyons toujours. Alors qu'ils font un travail difficile, mais dans les quartiers difficiles, on sait que les policiers sont malmenés. On les insulte dans les réseaux sociaux. On ne respecte pas leur travail. On ne voit que le mauvais côté. Et si l'un d'eux commet l'erreur, on impute cette erreur, on impute la faute au corps policier en entier. Et on les juge tous. Donc, le but de ces enseignements que nous trouvons dans la Bible, c'est pour que nous sachions comment agir pour nous qui sommes dans le Seigneur et comment nous pouvons transmettre ces valeurs chrétiennes aussi en plus de l'évangile. Parce que à quoi ça sert d'appliquer des principes de la Bible si nous mettons à côté d'abord le salut des âmes, qui est le but pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Alors, c'est pour cela Paul déclare dans Romains chapitre 1, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Et il déclare à partir du verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Donc, qui sont les autorités au-dessus de nous? Ou qui sont les métiers de ceux qui sont élevés en dignité? La liste serait longue. Comment allons-nous nous soumettre à ces autorités et dans quel but? Je vais ouvrir une parenthèse ici. J'ai beaucoup apprécié les frères qui ont parlé déjà de ces sujets avant moi parce qu'ils ont touché déjà beaucoup de choses que je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je vais vous présenter ou je vais vous demander de vous imaginer un peu comment est-ce que les gouvernements dépendants des systèmes qui se différencient des régimes qui sont différents, peut-être d'une nation à une autre, d'un pays à un autre. Mais en général, on voit un gouvernement en place et aussi une opposition ou plusieurs partis d'opposition. Maintenant, il arrive que pour gouverner ou dans l'Assemblée générale, il y a des députés qui sont au pouvoir et il y a la majorité et l'opposition au fait. Et il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais le problème, c'est que dans certains régimes, on peut justement voir qu'il y a des conflits entre la majorité et l'opposition. Parce que l'opposition critique
les actions du gouvernement. Nous sommes peut-être des spectateurs, nous voyons ces choses même à la télé, des débats, et nous disons c'est démocratique. C'est ce que nous disons. Nous croyons véritablement que c'est démocratique. Mais parfois, c'est tellement dur, les deux parties ne se font pas de cadeaux. Ça va tellement loin qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas à cause d'un parti qui est au pouvoir et de l'opposition que les choses vont tellement mal. Parfois, il y a des lois qui ne sont pas votées, parfois il y a des budgets qui ne sont pas approuvés, ainsi de suite. Mais on dirait que c'est une sorte de cacophonie entre eux, mais malgré tout, les pays continuent sa marche et nous sommes contents, parfois pas contents. Mais et pourtant, je suis interpellé, parfois même choqué, lorsque je lis, écoutez bien, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, et celles qui existent sont établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Et ceux qui s'opposent ainsi feront venir un jugement sur eux-mêmes. Alors je me suis interrogé, peut-être vous aussi, et ces partis d'opposition qui sont là pour s'opposer pendant 4 ans, ils ne font pas une opposition républicaine, c'est-à-dire constructive, et ils sont là, c'est l'opposition radicale. Ils critiquent parfois avec des mots à la limite des insultes, au fait. Entre eux là-bas, entre eux. Mais nous suivons, et parfois ça nous fait plaisir. Il y en a qui aiment ça. C'est un peu comme dans les sports là qu'on appelle les hockey. Les gens aiment quand les gens commencent à se taper dessus. Là, ça fait les shows. Donc, on ne peut pas prendre un texte biblique parce que c'est ça la vraie opposition. Mais est-ce que cette opposition-là tombe dans les coups du texte de Romains chapitre 1? Parce qu'il y a ce qui gouverne. Il y a cette autorité qui vient de Dieu qui est là. Et l'opposition vient de qui? Ceux qui sont au pouvoir, ils ne s'en cachent pas de dire que ceux qui sont dans l'opposition, ils agissent comme des gens qui sont sectaires, qui n'obéissent qu'à un gourou d'une secte. Vous attendez toutes ces choses. La question qu'il faut se poser, est-ce que cette opposition-là tombe dans les coups de Romains 13? Bien entendu, à première vue, si on commence à dire des choses comme ça, on nous prendrait pour des malades mentaux, non? C'est pour dire que le texte de la parole de Dieu ne peut pas s'expliquer par des éléments extérieurs. C'est seulement en se laissant guider par l'Esprit. Une autre matière à réflexion, Jésus-Christ, il va arrêter Saul sur la route. On peut se demander, pourquoi Saul est arrêté sur la route de Damas? Parce qu'il est en train de persécuter Jésus. Jésus a tellement mal, il faut que Saul cesse de le persécuter. Même si on sait que Jésus parle de son corps, qui est l'Église. Est-ce que Jésus a tellement de la peine que les chrétiens sont persécutés par cet homme? Alors il faut que la persécution cesse. Mais on sait qu'après l'arrestation de Saul, les chrétiens vont quand même être persécutés, mais par d'autres personnes. Et en plus, lui-même, Saul, va être tabassé tout au long, laissé pour demi-mort. Cela veut dire qu'il va recevoir autant qu'il en a donné, même sinon plus. Alors, quelle est la démarche de Jésus-Christ du haut des cieux en arrêtant cet homme Saul? Donc, ce n'est pas pour arrêter la persécution. Du haut des cieux, le Seigneur, le Sauveur, vise le salut éternel de l'âme de cette personne. Et en plus, on sait qu'il sera un instrument pour le salut des autres. Voilà ce qui va nous animer, ce qui va nous guider dans toute notre démarche. Voilà lorsque nous prions pour ceux qui sont élevés, ce que nous devons avoir dans notre cœur.
Des milliers et des milliers d'âmes seront amenées au Seigneur par cet homme Saul qui va devenir Paul et qui va être un instrument par lequel nombreux vont quitter les ténèbres pour passer à son admirable lumière. Et ça, c'est pratique. On peut le voir. Si Pharaon a été endurci, c'est parce qu'il a résisté d'abord au commandement de Dieu. Et pourtant, parmi son peuple, il y en a plusieurs qui sont partis avec ce peuple-là. Il aurait pu entendre et même sauver son âme et sa famille. On peut continuer, les exemples sont nombreux. Pilate, il faisait son travail jusqu'au jour où le Sauveur est arrivé devant lui. Et il a fait beaucoup de démarches de bonne foi. Et même sa femme est intervenue pour lui dire, il ne faut pas mêler. Justement, il ne faut pas se mêler, il ne faut pas te laisser embourber. J'ai eu un songe. Mais malgré tout cela, Pilate n'a pas fait assez pour que nous puissions dire ce soir qu'il a accompli des actions ou qu'il a fait comme les brigands repentant sur la croix. Non, Pilate n'a pas fait comme les brigands repentant sur la croix. Nous savons que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pilate n'a même pas fait comme Zachée. L'opportunité lui était donnée. Il était en face du Seigneur. Mais tout ce qu'il a fait son travail, il s'est retenu. Mais, encore une fois, il a voulu plaire aux hommes. Et il a pris la décision de condamner le Seigneur. Nous avons un cas de soumission dans la Bible, c'est en Actes chapitre 26, à partir du verset 22. Écoutez ce que maintenant Saul, après sa conversion, nous allons voir son comportement en face des hommes qui sont élevés en dignité à son temps. Alors, en Acte 26, Paul est devant les autorités, il dit « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. » Il continue, il dit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison, j'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Alors au verset 17, il continue à dire à ses rois ce que le Seigneur lui a dit. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et à la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » J'aime beaucoup les discours de Paul devant des hommes qui sont élevés en dignité, devant qui il est traîné en justice. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Cette vocation, cette attitude de Paul, c'est la mission de l'Église et de ses membres aujourd'hui face aux hommes de pouvoir. Il faut se soumettre, il faut prier, mais n'oublions pas d'abord notre vocation et notre mission. Sinon, on fera fausse route. On va s'embourber au fait. On va entrer dans la boue. Chacun a un certain pouvoir, a reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez reçu un peu de pouvoir, que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit dans le cadre de la société, bien entendu. Dans le cadre de votre travail, même le portier a son importance.
Si le portier ne vous ouvre pas la porte, vous n'allez pas voir les rois, vous n'allez pas entrer. Donc nous devons respecter les agents de paix, comme nous avons dit. Nous devons respecter les hommes de métier. Nous devons respecter aussi ceux qui sont en train de nous diriger et de nous gouverner. Donc, c'est tous les niveaux au fait. C'est comme ça que notre société, c'est comme ça que nous allons mener une vie aussi qui plaît à Dieu. Paul va continuer justement à prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance à tous ceux qui étaient à Damas, à Jérusalem, à Judée, mais aussi devant les grands de ce monde. En défendant sa cause, mais il témoigne. Et il est dit lui-même, dans Actes chapitre 26, verset 20, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Donc l'attitude de s'embrouiller et même de laisser de côté la mission de l'Église en tant que chrétien et de mettre l'accent sur ce qui est juste, mais pas principal. C'est une façon aussi de commencer à s'égarer. En Actes chapitre 26, comme il parlait, toujours au verset 24, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Donc, la politesse a sa raison d'être. Mais dans un contexte où nous libérons la puissance de Dieu, qui est l'évangile, pour le salut de quiconque croit. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de mes liens, de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Maintenant, comparez cette attitude de celui qui nous dit de nous soumettre aux autorités supérieures avec ce que nous voyons dans le monde. Beaucoup de gens sont des garçons de course des politiciens pour porter leur mallette et ça s'arrête là. Ils s'en cachent même d'être chrétiens. Cela veut dire qu'ils renient leur baptême. Pourquoi? Parce qu'ils visent les intérêts matériels. Donc, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, il est écrit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Si chaque chrétien, si chaque enfant de Dieu manifestait d'abord son appartenance à Christ, nous serions des flambeaux, mais qui brillent dans ce monde. C'est ce à quoi Dieu nous demande. Et tout ce que nous ferions serait pour la gloire de Dieu.
Écoutez ce que Dieu disait aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient déportés. Je vous donne la référence. Jérémie 29, verset 7. Recherchez les biens de la ville où je vous ai menés en captivité. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que Dieu donnait déjà ces instructions? Parce que Dieu savait que son but, c'était le salut de ces nations, où son peuple allait en déportation. Recherchez les biens de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Le Seigneur avait des disciples parmi les autorités supérieures, politiques ou non, juifs ou non, romains ou grecs. Joseph, qui était d'Arimathée, était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives, politico-religieuses. Nicodème est allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, est un autre disciple en secret. La Bible dit, ce sont ces deux qui prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin en y mettant des huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de faire quand ils enterrent leurs morts. Donc, nous avons ici, et même parmi ceux qui suivaient Jésus, parmi les femmes, vous allez entendre parler de Chuza, une femme, et il y avait même une femme d'un intendant d'Hérode là-dedans. Cela veut dire quoi? Nous devons définitivement comprendre que notre soumission, c'est dans le but de gagner. C'est à qui nous allons adresser la parole. Personne n'entrera au paradis pour avoir juste fait bien son travail, qu'il soit juge, gouverneur, monarque, tout ce que vous voulez. Non. Cet évangile doit être prêché. Et par qui? Pas par les anges. C'est par vous et moi. C'est par ceux qui sont déjà membres du corps du Christ. Comme les disciples l'ont fait avant nous. Les mêmes apôtres Paul qui nous parlent de ces exhortations et qui touchent beaucoup de sujets, que ce soit dans sa lettre à Timothée, première lettre, deuxième lettre. J'ai deux exemples encore dans les Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 24. Il est devant le très excellent Félix. Mais là encore, il arrive parce qu'il a été accusé. Écoutez les accusations pour comprendre que le langage d'un enfant de Dieu et le langage de celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, ce n'est pas pareil. Écoutez les accusations contre Paul. Acte 24, verset 3. Paul fit appeler et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu et partout. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ça que je disais, la flatterie. Il est en train de manipuler, d'accuser, de calomnier. Il dit, très excellent Félix, tu nous as fait jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens et qui a même tenté de profaner les temples et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu les juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation soutenant que les choses étaient ainsi. Bon. Si vous continuez à lire Acte 24, vous allez voir que Paul
Oui, il a présenté sa défense, mais il cherche le salut de ces hommes. Même il y avait une femme, Drusille, qui était juive, mais qui s'est mariée avec un Romain, un proconsul, un gouverneur de la Judée. Il va les persuader à devenir comme lui, c'est-à-dire chrétien. C'est déplorable, parce qu'il faut que je m'arrête. Aujourd'hui, les hommes d'État, on les insulte matin, midi, soir, dans les journaux. On parle de ce qu'ils ont fait alors qu'ils étaient jeunes, leurs erreurs de la jeunesse. On veut qu'ils soient blancs comme neige. On veut les descendre, on les humilie. Eh bien, Paul nous dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous qui sommes chrétiens. Parce que si nous adoptons cette attitude-là, nous ne pouvons pas les évangéliser. Ils ne vont pas nous écouter. On les traite de tous les maux. Paul dit aux chrétiens, il ne faut pas que ça soit ainsi. Dans Acte 22 et dans Acte 24, verset 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Très intéressant, n'est-ce pas? Oui, on l'a accusé, mais Félix et Drusille, sa femme, ils vont entendre Paul sur la foi en Christ. Et verset 25, Acte 24, verset 25, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Voilà. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Maintenant, avec tout ce que nous venons de voir, nous pouvons, je vais terminer en vous laissant la parole. Il reste 10 minutes. Les autorités élevées au sens large, qui sont élevées en dignité, devant qui Paul ou les autres se sont présentés, qu'ils soient des autorités politico-religieuses ou dans notre monde aujourd'hui, parce que l'évangile est venu jusqu'en Europe, leur travail consistait à l'organisation d'une cité ou d'un État. Ils exerçaient du pouvoir civil ou militaire. Dans ce sens-là, l'organisation politique, l'organisation civile d'une société, d'un groupe social, ça touche l'administration publique, les relations internationales, les études militaires et stratégiques. Et il y a plusieurs métiers ou professions qui sont dans le secteur qu'on appelle aujourd'hui sciences politiques. Il y a la communication, il y a les droits, il y a l'histoire, il y a l'humanitaire, il y a les finances. C'est ça qu'on appelle tous les domaines d'une société économique, sociologique, tout ça. Donc, il n'y a aucun mal dans les termes politiques. Ce n'est pas il n'y a pas de crime là-dedans. Il n'y a pas les péchés dans les mots, dans les termes politiques. On a collé une image négative, satanique, à ce qui touche l'organisation de la cité ou la politique. C'est simplement une manière caricaturale de ce monde de s'exprimer. Au fait, c'est un abus. La politique ne signifie pas uniquement le militantisme. La politique ne fait pas seulement allusion au vote. Si votre enfant vous dit « je veux devenir avocat », qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez dire hey, ma fille, mon fils, vous voulez faire la politique? Et pourtant, vous savez très bien, on peut être avocat
mais pour défendre le gouvernement. Donc, la politique ne signifie pas le fanatisme aveugle ou la lutte pour le pouvoir ou l'exercice des pouvoirs. C'est tellement large, c'est tellement vaste. Où ceux qui ont la foi, y compris ceux qui n'ont pas la foi, peuvent servir pour le bien-être de la communauté. Maintenant, la différence, c'est les outils appropriés ou inappropriés qu'on peut s'en servir pour servir la cité. Prenons un exemple des outils inappropriés. C'est par exemple la haine, la discrimination, les racismes. C'est pour cela que vous allez trouver dans une corporation, il y a quelques brebis galeuses qui vont utiliser des outils inappropriés pour vouloir servir, tels que la torture, contre ceux qui ne partagent pas notre idéologie, ainsi de suite. Donc, les chrétiens ou ceux qui sont animés par la foi chrétienne feront autrement, regarderont les choses autrement, ne seront jamais dans les extrêmes. Ils peuvent donner probablement des conseils, ils vont prier, ils vont utiliser des armes qui sont spirituelles, qui sont des armes qui ne sont pas des armes de destruction massive, mais par contre, ils vont participer au progrès de la communauté, comme dans l'enseignement ou dans d'autres domaines, sans se corrompre. Il n'y a rien du mal sur la politique commerciale, par exemple. La politique commerciale, il n'y a rien du mal, parce qu'il y en a. Il y a la politique financière, dans les grandes ou petites entreprises. Si vous êtes employé aujourd'hui dans un film, dans une compagnie, savez-vous qu'il y a une politique dans votre entreprise? Et si vous ne suivez pas cette politique, on va vous mettre dehors. Donc, une bonne politique familiale. Qu'y a-t-il de mal dans une bonne politique familiale? Les malversations sont les malversations. Il y a des politiques scolaires. Donc, dans les termes politiques, encore une fois, il n'y a rien du mal. Et même dans la politique, dans les cadres de la bonne gouvernance. Mais ceux qui font de la politique politicienne, ceux qui sont tombés très bas ou qui pratiquent le vol, dans les cadres de leurs responsabilités, ça c'est un autre problème, c'est tout autre chose. Si vous avez une police d'assurance aujourd'hui, savez-vous qu'il y a une politique qui vient avec cette police d'assurance? Si vous ne les suivez pas, vous ne serez pas indemnisé. Vous devez connaître ces choses, nous devons connaître ces choses, s'il vous plaît, pour ne pas tomber dans des discussions futiles. Donc, je terminerai par dire, il y a toujours quelque chose à apprendre les uns des autres. Une politique peut être bonne ou mauvaise. Dans le marketing, il y a des polices, il y a des politiques. Et vous devez exercer votre discernement pour ne pas vous salir les mains. Mais il ne faut pas généraliser. Il faut faire la différence entre la politique du travail. La Bible nous dit examinez toutes choses. Soyez soumis comme au Seigneur. Mais nous devons faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et je retourne la parole à Frère Jérémie Dossan si quelqu'un peut dire un mot, mais sinon je laisse la tâche à Jérémie pour nous amener à la fin de cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse.